Voici l'émission Foire à l'emploi. Chercheurs d'emploi, employeurs, employés, étudiants, débrouillards, commerçants, futurs bacheliers. Il y a une nouvelle émission hebdomadaire tous les lundis et mardis dès 14h. Nous diffuserons des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, petits et gros métiers sur les ondes de la plus grosse des radios FM. Institut de formation, entreprise à la recherche d'une plateforme pertinente pour vous adresser au public et mettre en valeur vos produits et services. Communiquez avec la responsable de l'émission. Foire à l'emploi, une présentation de Rema Communication Agency sur les antennes de Magic FM. Ça veut dire que les Camerounais ici sont habitués à faire de petits métiers et en plus même quand bien ils veulent le faire, des tracasseries suivent aussi. Ça veut dire qu'au niveau déjà, quand on va regarder les chiffres, les formels au-dessus quand même de ceux qui travaillent dans le formel. Ne dis pas seulement que je ne trouve pas. Qu'est-ce que tu connais faire? C'est ça l'essentiel. Ne dis pas seulement nous sommes en chômage. Tu peux faire quoi? Je peux dire même, présentement, les techniciens sont en train de gagner les travaux. Surtout que le Cameroun est en chantier. Mais si tu n'es pas technicien, il faut d'abord maîtriser quelque chose. Ça, c'est rien à dire. Non, la situation est très critique. Justement, les jeunes, ça me fait pitié parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. Et tous pendant qu'on a de pouvoir tout chercher l'emploi. Lorsque ça ne donne pas avec les propres moyens qu'on a, il faut bien se fier à la structure mise en place par l'État. Moi, je reste optimiste puisque c'est une structure qui a été mise en place pour trouver de l'emploi aux jeunes. Et dans cette optique-là, je me dis, moi également, à travers le FNE, je pourrais trouver un emploi. Quand les gars sont avec les diplômes, ils veulent déjà avoir le poste de responsabilité. Ça devient contraignant. Donc, du coup, on voit que l'emploi est rare. Et la situation conjoncturelle qui n'est pas bonne. Tu vois le niveau des salaires. C'est ça qui est le problème au Cameroun. Sinon, il y a les emplois à tous les niveaux. Et quand les jeunes vont cesser de croire qu'il n'y a que le gouvernement pour employer les gens. Parce que quand ils voient ceux qui sont passés avant que être dans les grands bureaux, avoir des millions, des milliards d'immeubles, ils disent que demain, quand ils auront les mêmes diplômes, ils auront pareil. C'est faux. Les jeunes doivent déjà commencer par s'auto-employer. Auditeurs, auditrices, bonjour. Merci d'être connectés sur les ondes de la 100.1 Magic FM, tout en espérant que votre semaine débute bien. Nous, en tout cas, sommes présents, prêts à vous édifier, prêts à vous servir. Au micro de votre présentation, Laurie Viviane Agnès, mise en nom de Didier Ibrahim. Votre émission Foire à l'emploi est produite par Rema Communication Agency. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Rema Communication Agency, suivre les éditions précédentes. Nous rappelons que sont invités à cette émission les entrepreneurs pour parler de leur expérience. Les structures sérieuses peuvent également communiquer leur offre d'emploi sur cette plateforme.
sont interpellés ici les particuliers qui ont des besoins ponctuels. Appelez et faites-nous part de vos besoins. Brièvement, la semaine dernière, nous avons parlé du marché de l'emploi, de la sélection de l'information, l'étude du marché. La conclusion a été qu'il est mieux pour un demandeur d'emploi de connaître les secteurs porteurs avant de se lancer dans la recherche de l'emploi. Le bouche à oreille est important, se faire des contacts dans les structures également. Voilà pourquoi, dans le souci de lutter contre la corruption, nous avons invité les structures qui se veulent sérieuses de mettre à la disposition du public des offres d'emploi à travers cette plateforme. Nous sommes là pour ça. Nous avons également parlé du bilan professionnel. Mieux se connaître avant d'aller à la recherche de l'emploi est très important. Se poser des questions de savoir qu'est-ce que je sais faire, que puis-je offrir à mon employeur. Nous avons parlé des caractéristiques d'un bilan professionnel. Il faudrait simplement savoir que c'est ce qui vous permet de vous mettre en avant, de mettre vos capacités en avant pour mieux attaquer le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, décrypter la petite annonce avec Madame Mbumbeng et Madame Massan, conseiller emploi au Fonds national de l'emploi. Bonjour mesdames. Bonjour Madame Agnès et bonjour chers auditeurs. Bonjour Madame Massan. Bonjour Madame Agnès et bonjour aux auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur que vous faites à la maison. Ok, avant d'attaquer le décryptage de la petite annonce, nous allons faire tout d'abord la lecture de quelques offres d'emploi. Une entreprise sous-traitante basée à Douala recherche 150 jeunes disponibles et actifs pour besoin de ses services. Nous œuvrons dans les travaux agricoles. Pour plus de détails, contactez le numéro 695 23 51 29. 695 23 51 29, lieu de travail Tribi. Une compagnie d'assurance en pleine expansion pour accélérer son développement et renforcer son organisation recherche des techniciens d'assurance HF, profil âgé de 30 à 45 ans, avoir une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le secteur des assurances, dont 3 ans à un poste de responsabilité technique, forte personnalité, rigoureux et méthodique, faculté d'analyse et de synthèse, diplomatie, esprit d'équipe et capacité à travailler sous pression. Bonne maîtrise du français, la connaissance de l'anglais est un atout. Qualification, être titulaire d'un DSSA, MSTA ou tout diplôme techniquement reconnu équivalent. Envoyé au plus tard le 30 juin 2016, CV, lettre de motivation et copie des diplômes à l'adresse suivante: recrutement DLA 2016 @gmail.com. Poste à pourvoir, rédacteur sinistre, rédacteur santé, gestionnaire de portefeuille, animateur réseau et comptable. Avis de vacances d'emploi, titre de poste technicien supérieur, catégorie SG6, niveau grade cadre de maîtrise, niveau 1, date d'entrée en fonction dès que possible.
Durée de nomination conformément au texte en vigueur. Unité administrative, département de l'assistance technique et du développement économique. Date de clôture de dépôt de candidature 30 juin 2016. Lieu d'affectation Yaoundé, République du Cameroun. Attribution principale sous la supervision du chef de service de l'utilisation stratégique de l'API des projets et des statistiques. L'intéressé sera chargé de collecter, traiter, diffuser et utiliser les informations statistiques. Étudier, analyser tout dossier économique, aider à la conception des programmes d'enquête et les mettre en exécution, réunir les informations nécessaires en vue de l'élaboration du rapport d'activité de la direction générale. Être titulaire du diplôme de technicien supérieur de la statistique ou d'un diplôme équivalent. Avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la statistique. Avoir un bon niveau dans l'utilisation de l'outil informatique. Avoir des aptitudes à travailler sous pression. Avoir une bonne organisation dans le travail. Être distrait, de bonne moralité, nationalité. Être ressortissant d'un des pays membres de l'OAPI et résident au Cameroun. Être âgé de moins de 55 ans à la date de clôture de dépôt de candidature. Le candidat retenu devra présenter les originaux de ses diplômes, titres et pièces d'état civil et fournir les pièces qui seront indiquées. Boîte postale 887 Yaoundé, téléphoner au 222 20 57 00, 222 20 57 00. Offre d'emploi 5 commerciaux, nombre de candidats recherchés 5, branche d'activité imprimerie, mission tâche, faire développer la structure, salaire mensuel à débattre, type de contrat, contrat à durée indéterminée, nature des horaires pleins, lieu du travail Yaoundé Tinga, date d'expiration 31 décembre 2016. Autre information, connaissance de l'imprimerie, profil du candidat recherché, sexe sans distinction, à être âgé de plus de 20 ans, formation initiale en marketing, formation complémentaire marketing, expérience professionnelle, durée de l'expérience professionnelle 12 mois, langue parlée, français-anglais, compétences requises en imprimerie. Contact du conseiller emploi Asma Ouboudigé du Fonds national de l'emploi. Intitulé coiffeur, nombre de candidats recherchés 1, branche d'activité coiffure esthétique, mission tâche, coiffure homme teinture, salaire mensuel à débattre, type de contrat à durée indéterminée, nature des horaires pleins, lieu de travail Yaoundé, date d'expiration 31 décembre 2016, profil du candidat recherché, sans distinction d'âge, formation initiale, expérience professionnelle 0, durée de l'expérience professionnelle 0, compétences requises au moins 1 an. Au moins 1 an d'expérience en tant que coiffeuse, coiffeur professionnel, doté d'un talent créatif, d'un sens commercial assumé et d'excellente qualité relationnelle, être de bonne moralité, contact du conseiller emploi Doumagui Damaris du Fonds national de l'emploi, agence du centre. Rechercher 2 gérants de snack, 3 femmes de chambre, 2 cuisiniers, 1 gérant d'hôtel,
Nombre de candidats recherchés, 2 branches d'activité, hébergement, restauration, mission, tâches, organiser le travail de l'équipe, répartir les activités au sein de celle-ci, l'encadrer et la superviser, contrôler les livraisons et gérer les stocks, tenir la comptabilité journalière, gérer l'imprévu, vérifier que toutes les normes d'hygiène, la chaîne du froid et la conservation des aliments sont correctement assurées, type de contrat à durée indéterminée, nature des horaires, plein, lieu du travail Yaoundé. Profil du candidat recherché sans distinction. Être âgé de 28 ans, formation initiale hôtellerie, formation complémentaire informatique, comptabilité, expérience professionnelle de 24 mois, langue parlée français. Contactez le conseiller d'emploi Mabeng Sylvie du Conseil du Fonds national de l'emploi, région du Centre. Sont recherchées 3 femmes de chambre, branches d'activité, hébergement, restauration, mission, tâches nettoyer et ranger les chambres d'hôtel après l'utilisation par le client. Parfois, selon l'organisation de l'hôtel, elle peut également participer au service en chambre du petit déjeuner. Type de contrat à durée indéterminée, lieu de travail Banjok. Date d'expiration 31 juin 2016. Profil du candidat recherché, sans distinction, être âgé de 22 ans. Formation initiale hôtellerie. Expérience professionnelle 12 mois. Contactez Madame Mabeng Sylvie du Fonds national de l'emploi région du Centre. Sont recherchés 2 cuisiniers également, branche d'activité, hébergement, restauration, qui devront contribuer à l'évolution de la carte du restaurant, faire appliquer les règles d'hygiène. Type de contrat à durée indéterminée, nature des horaires, plein, lieu du travail Banjok, date d'expiration 31 juin 2016. Profil du candidat recherché sans distinction, être âgé de 25 ans, formation initiale hôtellerie, durée de l'expérience professionnelle 12 mois. Contactez Madame Sylvie Mabeng de l'agence du Centre du Fonds national de l'emploi. Est recherché un gérant d'hôtel, branche d'activité, hébergement, restauration, mission, tâche, développer une politique commerciale, concevoir et prendre en charge le management et l'animation des équipes. Type de contrat à durée indéterminée, nature des horaires, plein, lieu du travail, Banjok, date d'expiration 31 juin 2016, être âgé de 25 ans, sans distinction de sexe. Contactez Madame Sylvie Mabeng du Fonds national de l'emploi situé au quartier Fouda à Yaoundé. Avant de poursuivre avec la lecture des offres d'emploi, nous allons comme ça nous tourner vers Madame Ndoumben qui va nous parler aujourd'hui de la petite annonce, comment la décrypter. D'abord, la question que je voudrais vous poser avant tout, c'est pourquoi est-ce qu'on dit petite annonce, pourquoi pas annonce tout court? Alors, la petite annonce, généralement, exprime le besoin d'un employeur et quand on physiquement, de façon physique, on la retrouve généralement dans des journaux et vous voyez dans les journaux, c'est les petites annonces, ça peut être affiché, vous voyez que c'est tout petit. C'est vrai qu'il y en a certaines qui sont très longues, grandes annonces, mais généralement les petites annonces estiment les besoins, des employeurs. La petite annonce exprime les besoins des employeurs. Alors, que doit-on trouver dans une petite annonce? Alors, avant qu'on arrive dans les informations qu'on retrouve dans les petites annonces, je voudrais qu'on parle d'abord, qu'on analyse le thème décryptage de la petite annonce. Alors, comme il vous plaira, analysons le thème décryptage de la petite annonce. Alors, le décryptage ici revient à analyser les informations qu'on trouve dans la petite annonce afin de sélectionner Madame Mabeng, vous pouvez... Afin de sélectionner, autant pour moi, afin de sélectionner l'annonce qui est adaptée à notre profil. Parce que généralement, on rencontre plusieurs annonces et puis il y a certains candidats, certains chercheurs d'emploi qui sont faits pour certains profils et d'autres pas. Donc, ils peuvent rencontrer plusieurs types d'annonces et ils doivent pouvoir sélectionner l'annonce qui leur sied le mieux. D'accord? Le décryptage a pour objectif de constituer un dossier de candidature adapté à l'offre d'emploi afin de satisfaire le besoin de l'employeur. Alors, que faut-il pour satisfaire le besoin de l'employeur? Alors, nous allons d'abord commencer par
définir ce que c'est que la petite annonce. La petite annonce ici, dans le cadre de la recherche d'un emploi, est une publication d'offres et d'opportunités d'emploi sur le marché de l'emploi. La semaine dernière, M. Hassan, autant pour moi, a parlé du marché de l'emploi. La petite annonce ici matérialise le marché ouvert. D'accord? Le marché ouvert où l'employeur exprime un besoin qu'il met à la disposition de tout un chacun et les candidats dont le profil correspond aux besoins sont libres d'y postuler. Ces petites annonces, nous les retrouvons déjà chez nous, au Fonds national de l'emploi. Sur notre Babia, nous affichons les offres que nous collectons auprès des chefs d'entreprise. Les services, il y a d'autres services publics et des services privés qui font dans l'emploi. Nous avons les hôpitaux, les centres commerciaux, les affiches qu'on retrouve un peu partout dans les différentes villes. Hein. La chambre de commerce, les grandes écoles, les supermarchés, les ambassades. Donc les petites annonces dans les journaux également, à la radio, comme vous venez de lire tout à l'heure, à la télévision. On les trouve partout, dans plusieurs sources. Internet aussi. Internet également. Alors, dans ce qu'on appelle petite annonce, en tant que chercheur d'emploi, que dois-je rechercher sur une petite offre ou plutôt sur une petite annonce? Parce que nous nous agressons ici particulièrement aux chercheurs d'emploi. Que doit rechercher un chercheur d'emploi sur une petite annonce? Ok, de manière générale, sur une petite annonce, les informations recherchées peuvent être regroupées en 3 grands groupes. Vous aurez les informations sur l'entreprise. Régulièrement, c'est le nom de la structure, ses activités, sa taille, son expansion, son chiffre d'affaires si possible. Vous avez également les informations sur le candidat. Et maintenant, vous aurez les informations sur le poste à pourvoir. Et toutes ces informations doivent être analysées afin de pouvoir se décider de postuler ou non. Donc, de manière générale, ce sont ces informations qu'on retrouve dans les petites annonces. Déjà, comment lire une petite annonce? Une petite annonce doit être lue dans les lignes. Elle doit être lue dans les lignes. Il ne faut pas la survoler. Parce que le reproche qu'elles font au candidat, c'est ce survol. Donc, il faut pouvoir la lire dans les lignes et maintenant regrouper les informations qui sont objectives, qui sont importantes, qui sont primordiales et celles qu'on peut penser être importantes avant de répondre à l'annonce et les informations qu'on peut penser secondaires et qui peuvent être discutées, qui peuvent être négociées lors de l'entretien d'embauche. Comment segmenter ma petite annonce quand j'ai en face de moi une offre? Je la lis comme un écolier qui passe, ou alors en tant que chercheur d'emploi, je me dois de segmenter une petite annonce, de la structurer, de savoir quoi prendre, quoi laisser, ou alors il faut tout prendre en gros. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la répartition, j'ai essayé de grouper les informations. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai face à moi une petite annonce, que je dois pouvoir identifier, c'est-à-dire qu'il s'agit pour moi d'identifier et analyser les informations que j'ai de l'entreprise. Il faudrait que je puisse identifier et analyser les informations que j'ai du poste. Il faudrait que je puisse identifier et analyser les informations que j'ai du candidat attendu. Donc, je me positionne ainsi. C'est-à-dire que toutes ces informations elles ne peuvent, de manière générale, c'est ce qu'on attend d'une annonce. Mais il ne faudrait pas, parce que parfois on a des annonces où on n'a pas toutes ces informations-là. Et une fois qu'on réussit à pouvoir identifier, analyser ces informations, on se pose la question, quelles sont les informations qui peuvent être importantes et quelles sont celles qui peuvent être secondaires ou subjectives. Alors, déjà, secondaire, subjective, comment distinguer une offre, les informations secondaires, des informations subjectives? C'est-à-dire, ce qu'on prend, c'est-à-dire que c'est que vous savez, lorsqu'on lit, lorsqu'on prend connaissance d'une annonce, c'est-à-dire qu'il y aura des informations peut-être sur la qualification du candidat, sur le diplôme attendu. C'est une information qui est primordiale, elle est connue. Une information qu'elle est palpable, c'est-à-dire que le diplôme il se présente. C'est un document sur lequel vous allez dire, j'ai un BPC, j'ai un probatoire, j'ai un baccalauréat. Des informations sur la qualification professionnelle, par exemple, sur l'expérience professionnelle, par exemple. C'est facile pour l'employeur de savoir si, effectivement, si la condition d'expérience professionnelle, qui est de 3 ans, vous pouvez facilement la justifier. Cette condition, vous pouvez facilement la justifier. Mais une information sur une bonne moralité,
sur une rigueur au travail, je ne pense pas qu'elle soit palpable. C'est-à-dire que ce sont des informations qui peuvent être secondaires, c'est-à-dire on peut les juger secondaires et subjectifs régulièrement. C'est-à-dire la subjectivité, parce que le concept de bonne moralité, ça ne se juge pas. C'est-à-dire que ça ne se juge pas au vu, c'est-à-dire qu'un vous regardant ne peut pas juger de votre subjectivité, de votre bonne moralité. Donc là, on est qualifié de subjectif. Maintenant, ça pourra se négocier, ça pourra se vivre pendant votre expérience professionnelle, pendant votre travail. Alors, comment un demandeur d'emploi devrait se positionner par rapport à une offre qui est en face de lui? Il est conseillé à tout demandeur d'emploi, avant de se décider à poster une offre d'emploi, de procéder à une analyse de cette offre. C'est-à-dire pouvoir identifier toutes les conditions qui sont relatives à, c'est-à-dire que déjà, s'assurer qu'on répond aux conditions de l'offre, c'est-à-dire le poste à pouvoir, on répond au moins à certains critères à majorité. C'est-à-dire qu'on répond à majorité à ces critères, et maintenant il s'agit pour nous. Ce qui nous renvoie au bilan professionnel. Ce qui nous renvoie au bilan professionnel, c'est-à-dire pouvoir savoir est-ce que j'ai le profil requis, qu'est-ce qui est attendu, est-ce que j'ai la qualification requise, est-ce que les conditions de l'offre, je les réponds au moins, parce qu'il faut se donner un pourcentage. On nous demande pour le candidat de répondre à 100%. C'est-à-dire si au moins dans un ratio de 10 conditions, on a au moins 7 conditions, 8 conditions, c'est déjà bon parce qu'il y a des conditions majeures aussi. Et si on répond au moins à 80%, on peut se lancer à la rédaction, à la condition de cette candidature. Alors, est-ce qu'à partir d'une petite annonce, on peut savoir si elle est crédible ou pas? Parce que généralement, lorsqu'on a en face de nous des grandes annonces, les détails sont inscrits. Oui. Mais lorsqu'on a une petite annonce, comment savoir si elle est fiable ou mensongère? Le problème, c'est que il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a une distinction entre une petite annonce. Le qualificatif petit revient tout juste. Madame Dombe essaie de vous l'expliquer. Le qualificatif petit, c'est tout juste parce que l'annonce est parue dans des conditions. C'est-à-dire que ça ne répond pas, ce n'est pas 5 pages, ce n'est pas 15 pages. C'est-à-dire que c'est la synthèse d'un besoin. Donc, il n'y a pas de grande annonce, c'est-à-dire que c'est que, vous savez, une annonce pour une offre d'emploi, c'est une annonce. Bon, maintenant, comment savoir si une offre est fiable ou pas? C'est-à-dire régulièrement, lorsqu'une annonce est publiée, il y a des canaux de publication. C'est-à-dire ça peut être via Internet, ça peut être via un média, ça peut être... Et le candidat régulièrement, c'est qu'il y a un moyen par lequel on peut contacter l'entreprise. Ça peut être via un numéro de téléphone, ça peut être via une boîte Internet. Parce qu'au moins, dans l'annonce, on vous donnera les modalités de postuler. Le contact par lequel vous pouvez faire parvenir votre dossier. Si vous avez peur, c'est-à-dire que c'est que le conseil qu'on donne, si vous avez peur de vous faire arnaquer, déjà essayez de vous renseigner si cette offre est valable. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, parce que vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas limiter des arnaques. Voilà, savoir si l'offre est valable, est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il y a des éléments qu'on devrait retrouver dans une petite annonce? C'est-à-dire, dans une petite annonce, régulièrement, on a au moins le nom de la structure, le secteur d'activité de la structure. Généralement, les structures ne donnent pas le nom comme ça, s'il faut afficher le secteur d'activité, c'est pour ça que je dis le secteur d'activité. C'est-à-dire, on a le secteur d'activité de la structure. Au moins, cela montre que la structure devrait exister. Et maintenant, c'est-à-dire que on a le poste, on a la localisation de la structure est où, parce que il faudrait que la base de la structure c'est où, est-ce Yaoundé, est-ce Douala, au moins que le lecteur, le chercheur d'emploi ait connaissance de ça. Et maintenant il y a le poste à pouvoir. Il y a le poste à pouvoir et tout ce qui suit. Peut-être les conditions d'éligibilité, il y a d'autres conditions qui peuvent suivre. Maintenant, une fois que tout cela est réuni, il y a au moins un contact. Il y a un contact qui est important lorsqu'on décrypte, parce que vous savez, sinon vous allez faire parvenir votre dossier où et comment. Il y a un contact, vous devez regrouper le dossier et vous adresser sûrement à quelqu'un ou à une structure où vous devez déposer le dossier. Et lorsque vous devez déposer le dossier, il faut vous rassurer que, bien évidemment, avant de déposer le dossier, vous devez vous rassurer que, bien évidemment, la structure existe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande un peu, on suscite un peu d'éveil des chercheurs d'emploi des candidats, de peur de se faire arnaquer, parce que vous pouvez tomber sur une arnaque et puis... Voilà, au cas où ces éléments-là ne sont pas inscrits dans une offre d'emploi, comment est-ce que le demandeur d'emploi doit se comporter? Est-ce qu'il faudrait à tout prix foncer vers l'offre? Si par exemple on l'a vu dans un journal, aller au siège social du journal pour se renseigner, ou si on l'a vu sur Internet,
Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait foncer sur l'offre ou alors se décourager parce qu'on n'a pas vu les éléments qu'on recherche? Régulièrement, qu'est-ce qui est dit? On dit on va à l'information. La première chose, c'est aller à l'information. C'est même pour cela le rôle de décryptage. Parce que lorsqu'on demande aux candidats d'analyser, aux chercheurs d'emploi d'analyser une offre d'emploi, de la décrypter, c'est pour ne pas foncer à tête baissée. C'est pas pour foncer tête baissée parce qu'il ne s'agit pas d'analyser et tout juste et tomber, et tomber, non. Il faut se rassurer que bien évidemment la structure existe. C'est-à-dire, si la structure n'existe pas, parce que sinon on va toujours se faire arnaquer. C'est-à-dire, le monde n'est pas idéal. Oui. Donc il s'agit d'analyser l'offre, la décrypter et se rassurer que bien évidemment la structure existe. Et on a toujours les contacts, que ce soit à travers un média. Je ne pense pas que Magic FM reçoit des offres d'emploi sans s'assurer qu'il y a un contact, sans s'assurer que l'entreprise existe. Et c'est d'aventure, c'est via un média, c'est via une structure de placement. Je peux voir ça au moins, tout au moins au SNL, lorsqu'on s'affiche une offre d'emploi, on s'est rassuré que cette emploi existe et qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la structuration d'une petite annonce. Grosso modo, avant de passer à l'étape des modalités et autres, est-ce qu'on pourrait revenir ce que l'auditeur doit comprendre? Quelles sont les étapes de la structuration d'une petite annonce? Donc, de manière générale, une petite annonce n'est pas structurée. Ne vous attendez pas à ce que première information soit les informations sur l'entreprise, seconde information, non. C'est-à-dire que les informations sont ramassées, c'est-à-dire que les informations sont dans tous les sens. Bon, maintenant, il s'agit pour le candidat ou bien pour l'auditeur ou pour le chercheur d'emploi de pouvoir les identifier. Après une lecture, une lecture dans les lignes, une lecture approfondie. Que ce ne soit pas vraiment, que ce soit pas balayé, que ce soit pas fait de manière superficielle. Il faudrait que la lecture se fasse dans les lignes pour comprendre. Parce que même le secteur d'activité de la structure peut nous intéresser, devrait en principe nous intéresser. Le chiffre d'affaires de la structure devrait nous intéresser. Le nom de la structure devrait nous intéresser. À partir du nom de la structure, on peut savoir son passé. Parce que, vous savez, sur notre marché de l'emploi, on a des structures qui peuvent être en difficulté financière, qui n'ont pas la capacité à pouvoir recruter un certain nombre. Même si le nombre de personnes dans la structure devrait déjà nous pousser à nous décider si et seulement si on doit postuler ou non. Alors, les candidats sont souvent confrontés à une difficulté. On demande 5 ans d'expérience. Oui. 10 ans, 12 ans, alors que moi sorti fraîchement de l'université, j'ai à peine 1 an, 2 ans d'expérience. Comment est-ce que je devrais me comporter dans ce cas-ci? Dans les informations qu'on a de l'annonce, celles qu'on qualifie des informations objectives, il y a ce critère d'expérience professionnelle qui est une réalité lorsqu'on recherche du travail. Vous savez, lorsqu'une petite annonce est affichée, lorsqu'elle est publiée, et qu'un employeur demande 5 années d'expérience professionnelle, et lorsqu'on est tout jeune sur le marché de l'emploi et qu'on ne remplit pas ces conditions, il faut être réaliste. Il se dit vraiment, je n'ai pas 5 années d'expérience professionnelle. Mais si on en a deux, il faudrait baisser les bras ou bien... J'en viens. Est-ce pour autant qu'on va baisser les bras? Non. Le conseil qui est donné, vous savez, dans la recherche du travail, il y a 2 démarches qu'on peut adopter. Ça peut être répondre à l'annonce. On peut décider de répondre aux annonces, ou à défaut, on peut, c'est-à-dire initier les démarches personnelles. On peut décider d'initier les démarches personnelles, ce que de manière générale, nous nommons les démarches spontanées. Vous comprenez? Donc, celui qui ne répond pas aux critères, à une condition qui est aussi majeure, parce que c'est une information, ça peut être, là maintenant il faut mettre des réserves, ça peut être une condition majeure pour posséder une offre d'emploi. Et si, d'aventure, le candidat juge et pense qu'il peut être la personne qu'il faut pour ce poste-là, le conseil qu'on donne souvent, c'est, parce qu'à défaut, vous savez, lorsque les dossiers sont soumis à l'employeur, ce sont des tonnes et des tonnes. Madame Dumba a dit c'est la matérialisation du marché ouvert. Vous savez, dans un marché ouvert, les dossiers qui parviennent à l'employeur, ce sont des centaines et des centaines de dossiers. L'employeur n'entrera pas dans une lecture approfondie, parce que parfois la lecture se fait rapidement afin de procéder à un tri. Comment ça se fait? C'est-à-dire, on dit au candidat, vous ne répondez pas à cette condition majeure, mais vous pouvez proposer votre candidature en candidature spontanée. Là, c'est vraiment lorsque le gap est assez signifiant. Parce que, comment comprendre qu'une condition de 5 années, 10 années d'expérience, je sors à peine de l'école, vraiment il faut être conscient. Il faut être humble et peut-être penser pour poser sa candidature. Il se dit, ok, j'ai au moins cette information que dans cette entreprise, il y a un besoin.
Et là, je propose une candidature spontanée, quitte à ce que l'employeur soit intéressé par mon dossier. Et aller même en face de l'employeur et dire, moi je n'ai que 2 ans d'expérience, mais voilà, je peux faire ci, je peux faire ça, et puis pourquoi ne pas, je peux bien évincer ceux qui ont 5 ans d'expérience ou ceux qui sont même déjà en entreprise. Voilà, et c'est là où on demande au candidat de faire les démarches spontanées, d'initier les démarches personnelles, et aller à la rencontre de cet employeur, proposer maintenant des services, parce que là dans son objet de lettre de motivation par exemple, il pourra présenter cela comme une offre de services qu'il propose à l'entreprise. Et ça passe souvent. 699 21 81 32 66 17 67 308 242 06 81 24 699 21 81 32 66 17 67 308 242 06 81 24. Voilà les numéros sur lesquels vous pouvez appeler, chers auditeurs. Alors, avec vous, Madame Mabeng, nous allons décrypter, Madame Dombeng, nous allons décrypter quelques offres d'emploi que nous avons sous la main. Nous allons prendre des exemples comme ça, dire là ce que nous avons, la structuration, les modalités, et puis voir si elles sont fiables ou non. Dans le cadre de son développement, une grande société de renommée, leader dans l'industrie agroalimentaire, désire recruter un comptable, un responsable ressources humaines, un ingénieur qualité. Exigence des postes, Bac plus 5, minimum 5 ans d'expérience significative. 3 mécaniciens électromécaniciens, exigence des postes, minimum Bac plus 3, minimum 3 ans d'expérience significative, de préférence dans l'industrie agroalimentaire. Un responsable laboratoire agroalimentaire, exigence du poste, de formation en chimie ou agroalimentaire ou biologique. 2 responsables des stocks, pièces de rechange, exigence de poste, de formation technique, minimum 2 ans d'expérience, maîtrise de l'outil informatique. Un infirmier. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature, CV plus lettre de motivation à l'adresse suivante rh.emploi7@yahoo.fr au plus tard le 20 avril 2016. Nous passons à la deuxième annonce. Avis de recrutement. Détaillons celle-ci parce que les physiciens ne sont pas avec nous pour automatiquement garder cela en mémoire. Donc dites-nous déjà à partir de cette offre. On voit qu'il y a un comptable, vous cherchez un responsable ressources humaines, un ingénieur qualité. Alors, comment un demandeur d'emploi peut décrypter déjà celle-ci? Alors, le demandeur d'emploi intéressé par cette petite annonce doit d'abord faire une lecture approfondie de l'annonce. Sur cette annonce, il y a plusieurs postes. Forcément, il ne peut pas être polyvalent au point de postuler pour comptable, responsable ressources humaines, infirmier, comprenez. Donc, il doit faire une lecture approfondie de la petite annonce. Après avoir fait cette lecture, et comme Madame Massan l'a dit, quelqu'un qui a effectué un bilan professionnel doit se dire, il y a certaines exigences, j'en ai lu plusieurs, il y a certaines exigences, je peux satisfaire et d'autres pas. Il y a l'exigence 5 ans d'expérience, il y a l'exigence de 3 ans, il y a l'autre exigence de 2 ans d'expérience avec maîtrise de l'outil informatique. Donc maintenant, chaque candidat, en fonction de ses capacités, peut rédiger une lettre de motivation pour constituer son dossier de candidature en réponse à cette petite annonce. Ça veut dire que le dossier de candidature, par exemple, pour le premier, l'ingénieur, sera constitué du curriculum vitae et de la lettre de motivation. Pareil alors pour les 2 autres, ou alors il y a des façons différentes d'aborder chaque candidature. Le principe est le même. D'abord, analyser, décrypter et postuler. Alors maintenant, pour postuler, dans la première annonce, il y a une adresse mail. Ça aurait pu être un numéro de téléphone. Ça aurait pu être le nom du responsable de l'offre d'emploi, comme ce qui se passe généralement au FNE. Il y a toujours un contact que vous devez rencontrer pour déposer votre dossier de candidature.
Ok, lorsqu'il n'y a donc pas de contact ou lorsqu'il n'y a pas de modalité, ici on n'a pas par exemple demandé le nombre d'années d'expérience, comment on se comporte? Alors, si on n'a pas demandé, si l'offre est, on va dire, incomplète ou muette, comme ce qu'on voit d'habitude, il y a des offres, quand on marche dans tous les affaires de la ville, il y a des offres affichées où on met, comment dire, un nom et un numéro de téléphone. Ce qu'on demande souvent aux candidats de faire, c'est d'appeler pour avoir toutes les modalités de l'offre. C'est quel poste? Le poste à pouvoir. C'est quel poste? Maintenant, quand on a cette information, il faut se rassurer aussi du délai de recevabilité de l'offre. Il ne faudrait pas que l'offre soit valable pour, on va dire, vendredi, et vous venez déposer votre dossier de candidature la semaine d'après. Oui. Alors, quand on a cette information, le poste, les délais, maintenant, on constitue un dossier. Est-ce que je réponds à ces critères? On a demandé 3 ans d'expérience. Est-ce que je réponds? Oui, je réponds. Vous rédigez votre lettre, vous accompagnez le CV. D'autres entreprises demandent souvent des diplômes, d'autres entreprises demandent des attestations de travail ou de stage et tout. Vous montez un dossier de candidature en bonne et due forme et vous déposez, vous envoyez ça par mail. Ça peut être la poste aussi, hein, on a oublié ça. Ça peut être par poste, par mail, où vous rencontrez de façon physique le responsable de l'offre. Voilà, nous nous tournons vers Madame Massan, qui a également en face d'elle une offre. Je crois que c'est un tout autre secteur d'activité. Elle va également la décrypter à sa manière. Société du secteur industriel recherche pour ses besoins un responsable analyse, études, assurance, localisation du poste Cameroun, ville Douala, contrat de type à durée indéterminée. Secteur d'activité énergie, nombre d'employés 5000, niveau professionnel bac plus en assurance, année minimum d'expérience 5 à 7 ans, français et anglais exigé, maîtrise des logiciels Word, Excel, Access, PowerPoint. Et contact dossier envoyé au numéro 697 61 30 01. Alors, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit dans cette offre, sur cette offre? Sur cette offre, on peut dire, on a les informations, on a certaines informations qu'on peut déjà analyser, notamment le secteur. On se rend compte que le secteur d'entreprise, c'est un secteur énergétique. Et c'est déjà une bonne information. Le type de contrat qui est proposé, c'est un contrat à durée indéterminée. On a là le poste. Le poste qui est, le poste, c'est une information majeure. Le poste, on recherche un responsable d'analyse, études, assurance. C'est-à-dire qu'à partir du poste qui est un responsable, c'est déjà un parlant. C'est-à-dire que cela voudrait dire que les candidatures, les personnes qui doivent candidater à ce poste doivent déjà au moins avoir une expérience. C'est déjà dit. Bon, maintenant, au niveau des informations, on a 5 à 7 ans d'expérience. L'expression anglais et français exigée. Et puis, en complément d'information, on a la maîtrise de certains logiciels. Et le nombre d'employés déjà que pose la structure, on a plus de 5000. Donc, toutes ces informations. Et pour ce poste, le niveau requis, c'est un bac plus 5 en assurance et puis au minimum 5 à 7 ans d'expérience professionnelle. Donc, à l'analyse, à la lecture de cette offre d'emploi, cette lecture qui s'est faite de manière rapide, on peut déjà dire que c'est un poste de responsabilité qui requiert un certain niveau d'études et puis une expérience professionnelle assez poussée. Et le nombre d'employés également doit déjà interpeller le potentiel candidat. C'est important ou pas le nombre d'employés? C'est important parce que ça requiert déjà non seulement de la taille de la structure, parce que une entreprise qui a 5000 en termes d'employés, ça veut dire que c'est une structure qui est quand même grande. Ça dépend de la taille de la structure. Donc, on analyse tout cela. Le candidat sera appelé, c'est-à-dire les potentiels candidats sont appelés à analyser déjà toutes ces informations. Et parce que là, vous avez toutes ces informations, on se rend compte qu'elles sont primordiales. Donc, elles doivent être prises en compte et puis se décider si on reprend au profil ou non. Et puis constituer le dossier de candidature. Alors, j'ai en face de moi tout simplement une offre, comme on voit dans tous les coins de rue, une plaque, oui. Formation, stage, emploi, contactez Madame Fopa au 699 13 52 63. C'est tout ce que j'ai comme information.
Alors, je ne sais pas s'il faut l'arranger dans le cadre de petites annonces ou très petites annonces. Mais déjà, que doit faire un demandeur d'emploi face à ce genre d'offre? Là, c'est une annonce. C'est une annonce. Bon, maintenant, la première chose, parce qu'il y a un contact téléphonique. Cela voudrait dire que peut-être ce que tu fais dans la formation, les stages et les emplois, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire que vous appelez, parce que là, vous savez au moins que la structure peut-être offre des possibilités de formation, de stage et d'emploi. Donc, vous appelez Madame Fopo 690 au numéro qui est présenté et vous aurez toutes les informations nécessaires. Ok, nous allons poursuivre avec la lecture des offres d'emploi avant de décrypter une autre annonce. Une structure basée à Yaoundé recherche 2 technico-commerciaux qui devront prospecter et vendre les produits de l'entreprise, conseiller techniquement les clients, veiller au respect des attentes des clients de sexe masculin âgés entre 25 et 45 ans. La personne devra avoir une formation d'ingénieur en technico-commercial. Date limite 31 mai 2016, type de contrat à durée indéterminée. Contactez M. Banco de l'agence régionale du FNE pour le centre. Une structure qui fait dans les BTP a besoin de 5 conducteurs d'engins BTP qui devront conduire les engins, faire les terrassements, les nivelages. Être de sexe masculin, âgé entre 30 et 45 ans, diplôme, permis de conduire G. Expérience professionnelle 24 mois souhaité. Type de contrat à durée déterminée. Date limite de juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence du FNE pour le centre. Une structure basée à Yaoundé qui fait dans l'agriculture recherche 20 vendeurs qui devront prospecter et vendre les produits aux clients. Être des 2 sexes, âgés entre 22 et 30 ans. Expérience professionnelle 0, type de contrat à durée indéterminée. Date limite de dépôt de dossier 16 juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence régionale du FNE pour le centre. Une structure qui fait dans le BTP a besoin de 5 maçons qui devront effectuer les réalisations des ouvrages. Les sexes masculins devront être âgés entre 25 et 35 ans. Diplôme CAP en maçonnerie. Type de contrat à durée déterminée. Date limite 2 juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence régionale du centre du FNE. Une structure qui fait également dans les BTP a besoin d'un technicien de génie civil qui devra lire les plans et réaliser les travaux sur les chantiers. De sexe masculin, il devra être âgé entre 25 et 35 ans. Diplôme requis, BTS en génie civil. Expérience professionnelle souhaitée, 24 mois. Pour un type de contrat à durée déterminée. Date limite 2 juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence du FNE pour le centre. Une structure a besoin pour ses services de 5 jardiniers. Devront préparer les sols, entretenir les surfaces et le matériel. Ils devront être de sexe masculin, âgés entre 25 et 40 ans. Expérience professionnelle souhaitée 12 mois pour un contrat à durée déterminée. Date limite de dépôt de dossier 2 juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence régionale du FNE pour le centre. Une structure basée à Yaoundé a besoin de 5 électriciens en bâtiment. 5 électriciens en bâtiment qui devront assurer les installations électriques. Âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis, BTS en électricité. Expérience professionnelle souhaitée 12 mois pour un contrat à durée déterminée. Date limite de dépôt de dossier 2 juin 2016. Contactez Madame Tingoum de l'agence régionale pour le centre. Nous prenons cet appel. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, madame. Merci. Oui, je suis madame José, j'appelle à partir de l'ONCAT. J'ai une préoccupation pour décrypter les pages de petites annonces. Généralement, les annonces à l'État, ça ne correspond pas à ce qu'on fait à mon attente. Quand on voit une annonce, apparemment, c'est un emploi qui correspond à notre CV. Mais quand on arrive pas au lieu, on constate généralement que l'annonce est faussée. Bon, c'est un peu le problème des petites annonces, que ce soit en route, que ce soit... J'aimerais que vous m'éclairez un peu dans ce cas, comment faire. Merci madame, bon après-midi à vous. Alors nous répondrons à cette auditrice après, à la fin de la lecture des offres.
Une structure basée à Yaoundé a besoin de 10 manœuvres qui devront effectuer les réalisations des ouvrages, préparer le terrain de sexe masculin âgés entre 25 et 35 ans. Date limite de dépôt de dossier 2 juin 2016 pour un contrat à durée déterminée. Contactez Madame Timboum de l'agence régionale du centre. Une structure a besoin pour ses services d'un technicien en énergie renouvelable de sexe masculin âgé entre 25 et 35 ans, diplôme requis, BTS en énergie renouvelable, expérience professionnelle souhaitée, 24 mois, date limite de dépôt de dossier 2 juin 2016 pour un contrat à durée déterminée. Une entreprise de la place a besoin pour les besoins de ses services 3 enseignants du primaire âgés entre 25 et 35 ans, diplôme requis baccalauréat plus 2, date limite de dépôt de dossier 30 mai 2016 pour un contrat à durée indéterminée. Contactez Madame Mabeng. Une structure a besoin pour ses services d'un coordonnateur anglophone de sexe masculin âgé entre 25 et 40 ans, diplôme requis, une licence pour un contrat à durée indéterminée, date limite de dépôt de dossier 30 mai 2016, contactez Madame Mabeng. Une structure qui fait dans la communication a besoin d'un webmaster, diplôme requis baccalauréat plus 2 en informatique, webmaster ou D7 webmaster, expérience professionnelle débutant pour un contrat à durée indéterminée, date limite de dépôt de dossier 30 mai 2016, contactez Monsieur Banco. Alors, Madame Massan, l'auditrice tout à l'heure a dit, lorsque l'annonce ne correspond pas à ce qu'on a vu, par exemple, on a vu dans un journal besoin d'une journaliste et tout, et puis on va sur le terrain, on n'a pas, ce n'est pas le besoin qu'on a lu sur l'annonce. Comment est-ce que le demandeur d'emploi doit se comporter dans ce cas, si c'est pour autre chose? En principe, si une annonce est diffusée, ça veut dire que le besoin est connu. C'est-à-dire que c'est un marché ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une offre qui est publiée et puis le besoin est connu. Mais comment comprendre que une annonce est publiée et puis lorsqu'on doit déposer le dossier, lorsqu'on va sur le terrain, c'est autre chose? Cela voudrait dire qu'il faut essayer de comprendre. Nous sommes là pour... il s'agit de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Soit l'entreprise a passé plusieurs besoins et peut-être le candidat, il est tout juste tombé sur une autre parce que, dites-vous également, une entreprise peut être sur pas avoir 5 besoins et peut-être elle est tombée, la candidate a dû tomber sur un autre besoin et lorsqu'elle constitue le dossier, le poste pour lequel soit il est dépassé, soit il était dépassé, ou il a été pourvu, et elle, en arrivant malheureusement, son dossier ne pouvait plus passer. Non, elle n'a pas dit que le dossier ne pouvait plus passer. Elle a bien dit qu'on demande, par exemple, une enseignante, et arriver sur place, ce n'est pas une enseignante dont on a besoin d'une ménagère. Elle dit qu'il faut comprendre, elle dit qu'il faut comprendre, parce que là, nous sommes en train de parler, elle dit qu'il faut comprendre déjà comment, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi est-ce que l'entreprise diffuse, elle passe le besoin d'une enseignante, et puis malheureusement, sur le terrain, on se lance. Prenons rapidement cet auditeur. Allô? Bon après-midi. Oui. Bon après-midi, madame. Oui. Oui, moi c'est monsieur André, je vous appelle depuis ISOF de Yaoundé. Oui, monsieur. Allez-y rapidement. Oui, je suis technicien supérieur d'agriculture et je viens de prendre votre mission en cours. Je voudrais savoir si vous avez des offres qui correspondent à mon profil. Alors, merci d'avoir appelé. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de réécouter l'émission demain à 14h. Parce que là, nous sommes rendus au terme de cette édition. Nous vous remercions d'ailleurs, auditeurs et auditrices, de nous avoir accordé votre attention. Merci à ceux qui ont appelé. Ne manquez pas l'édition de demain. Nous parlerons du CV, curriculum vitae, comment l'établir, ce qu'il faut inscrire ou pas. Spécial remerciement aux dames du FNE. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, 699 21 81 32 66 17 67 308 sont les numéros par lesquels vous pouvez contacter la responsable de l'émission pour tout besoin de communication sur la plateforme. Visitez notre page Facebook Rema Communication Agency. Vous verrez toutes les éditions précédentes. Bonne fin d'après-midi. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Maji yangu yamecha imenitoka na huruma kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine na
l'émission Foire à l'emploi. Chercheurs d'emploi, employeurs, employés, étudiants, débrouillards, commerçants, futurs bacheliers. Il y a une nouvelle émission hebdomadaire tous les lundis et mardis dès 14h. Nous diffuserons des offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité, petits et gros métiers sur les ondes de la plus grosse des radios FM. Institut de formation, entreprise à la recherche d'une plateforme pertinente pour vous adresser au public et mettre en valeur vos produits et services. Communiquez avec la responsable de l'émission. Foire à l'emploi, une présentation de Rema Communication Agency sur les antennes de Magic FM.